Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la loi des rangs et en particulier de la covariance entre deux rangs. Donc qu'est-ce que les rangs? Eh bien je vais prendre un échantillon x1, x2, xn, donc deux variables indépendantes, identiquement distribuées, mais ce n'est pas à ces variables qu'on va s'intéresser en réalité, mais à leur position une fois que j'ai trié l'échantillon. Donc on va prendre un exemple, ça va être plus simple. Donc je vais prendre un exemple avec, je sais pas, on va dire qu'on a 4 réalisations, donc un échantillon de 4 variables. Et les 4 réalisations, donc que j'écris en minuscule x1, x2, x3, x4, qui sont par exemple 3, 8, 1 et puis 7. Voilà. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier cet échantillon. Donc vous voyez que x3 se retrouve en premier, puisqu'il valait 1, suivi de x1, suivi de x4, et enfin x2 qui est le plus grand. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que le rang de la variable x1, donc R1, c'est 2. Vous voyez, parce que x1 se retrouve en position numéro 2. Le rang de x2, c'est 4, se retrouve en dernière position. Le rang de x3, pour les mêmes raisons, c'est 1. Et le rang de x4, c'est 3. Et donc, logiquement, ces rangs, en fait, se retrouvent à former l'espace 1 à n. On retrouve toutes les valeurs de 1 à n dans les rangs finaux ici. Ok. Donc, une fois qu'on sait ça, on va en déduire. Alors, on va regarder cette fois-ci une variable aléatoire, puisque ça, ce sont des réalisations. Donc, on va regarder une variable aléatoire qui est RI. Donc, je vais prendre un I qui se trouve dans 1 à n. Donc, c'est le rang de n'importe laquelle des n variables de départ. Bien, en fait, ce RI, il va suivre une loi uniforme entre 1 et n. Une loi discrète. C'est-à-dire qu'en fait, tant que l'échantillon n'est pas réalisé, vous n'avez aucune raison de préférer pour la variable xi un rang ou un autre. Prenez votre variable, je ne sais pas, x3, vous ne savez pas, vous savez que vous allez tirer, je sais pas, 100 variables, le rang de x3, vous n'avez aucune raison de penser qu'il va être avant ou après, enfin plus petit ou plus grand que n'importe quelle autre variable, parce que vous ne savez pas si x3 va être plus petit ou plus grand que les autres. Donc, du coup, équiprobabilité pour chacun des rangs sur 1 à n. Ensuite, on va donc en déduire que l'espérance de RI, c'est n plus 1 sur 2, l'espérance d'une uniforme, et pareil que la variance, c'est n carré moins 1 sur 12. Très bien. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est la covariance. C'est la covariance de deux rangs. Hop, covariance de RI-RJ. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre I et J. Je vais les fixer maintenant dans 1 à n chacun. Et je vais les prendre de telle manière que I soit différent de J, parce que de toute façon, sinon, la covariance de RI avec lui-même, eh bien, c'est la variance de RI. Donc ça, je le sais déjà. Donc là, je m'intéresse à la situation où I est différente de J. La définition de la covariance, ça va être que c'est l'espérance du produit des RI, RJ, moins, moins l'espérance de RI fois l'espérance de RJ. Ok. Donc ça, c'est facile. Nous venons de le calculer juste ici. Donc ça va être n plus 1 carré sur 4. On fera le calcul à la toute fin. Ce qui va être un peu plus loin à calculer, c'est l'espérance de RI-RJ. Et pour calculer cette espérance, j'ai besoin de la loi de probabilité jointe de RI et RJ. Donc, quelle est la probabilité de les prendre K et L dans 1 à N? Donc, quelle est la probabilité que RI soit égal à K et que RJ soit égal à L? Eh bien, c'est la probabilité que RI soit égal à K, sachant que RJ est égal à L, fois la probabilité que RJ soit égal à L. Vous pouvez le prendre dans ce sens-là ou dans l'autre, évidemment, ça ne change rien. Donc, la probabilité que RJ soit égal à N, on a dit que c'était uniforme, donc c'est 1 sur N. Il y a une chance sur N de prendre que la variable J prenne le rang L. Ok. Et du coup, une fois qu'on a fixé RJ, il reste n-1 place. Donc, j'ai une chance sur n-1 que la variable RI prenne la place numéro K.
Donc à la fin, ça vaut 1 sur n moins 1 fois 1 sur n. L'espérance de RI, RJ, qui sont, je vous rappelle, fixées, hein, donc I et J ne bougent plus, c'est la somme pour K allant de 1 à n fois la somme pour L allant de 1 à n. Alors, je demande à ce que K et L soient différents, hein, parce que les deux variables ne peuvent pas prendre le même rang. Ensuite, c'est la formule de l'espérance, c'est-à dire K fois L fois la probabilité que RI soit égal à K et que RJ soit égal à L, probabilité que je viens de calculer. J'ai dit que c'était égal à 1 sur n moins 1 fois 1 sur n, c'est juste au-dessus. Et ça ne dépend pas de K ni de L, donc ça sort sans problème en fait de ma double somme. Et donc il me reste la somme pour K allant de 1 à n fois la somme pour L allant de 1 à n. Donc de l'indicatrice que K soit différent de L fois K fois L. Ok. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va compter le nombre de fois où K est égal à L. C'est n fois, hein, sans problème. Donc du coup, il faut juste se dire qu'on va aller retirer, on va enlever ce compte-là. En fait, on va supposer dès le départ que, en fait, on a donc la double somme des LK, enfin des KL, hop. Et ensuite, on va retirer les n fois où 1 est... où K est égal à L. Pardon. Donc, hop, j'enlève, par exemple, pour K allant de 1 à N, eh bien, K au carré. Ok, donc il y en a bien N, puisque ça peut arriver N fois. Ok, alors, là, on se rappelle, on peut déjà voir de manière assez simple que ici, les deux sommes sont indépendantes, en fait, je peux les séparer. En fait, c'est égal à la somme pour K allant de 1 à N des K fois la somme pour L, pardon, ça pourrait s'appeler K, ça ne change plus rien, allant de 1 à N des L, hein, donc c'est-à-dire que c'est la même somme pour les deux. Hop. Et ça, vous savez le calculer, en fait, c'est égal à N fois N plus 1 sur 2. Et ça, c'est vrai pour chacun des deux, évidemment, puisque ce sont les mêmes. Voilà, et celui-ci, alors, on peut le calculer, donc c'est un peu plus long. Donc, je vous le donne aussi. Celui-là, il est connu. Il est égal à N fois N plus 1 fois 2N plus 1 sur 6. Ce qui nous donne, et là, ça va demander un petit peu de calcul que vous pouvez commencer à faire dans votre coin. Donc, 1 sur N, N-1. Ici, je vais avoir ça, mais au carré, hein, puisqu'il apparaît deux fois. Donc, N carré, N plus 1, pardon, carré sur 4. Et ici, N plus 1, 2N plus 1 sur 6. Donc, il va falloir simplifier cette histoire. On va le faire ensemble. Déjà, j'ai un N qui va disparaître ici, ici et ici. Et je vais factoriser. Je vais mettre N plus 1 en facteur devant pour qu'il ne m'embête plus. Hop, N plus 1, N moins 1. Et donc ici, vous allez avoir, je vais tout mettre au même dénominateur, donc sur 12. Vous allez avoir donc, il manque donc 3N, N plus 1, moins 2, 2N plus 1. Ok, ce qui se simplifie sans problème. Donc N plus 1, N moins 1. Ici, je vais avoir 3N carré plus 3N, moins 4N, moins 2, sur 12. Et en fait, il se trouve que ça va être égal à N-1 fois 3N plus 2. Je vous laisse vérifier ça. Ce qui veut dire que tout ça, hop, se simplifie. Tout ça va être égal à N plus 1 fois 3N plus 2 sur 12. Ok, c'est pas exactement fini puisque ça, en fait,
c'était l'espérance de RI RJ. Et nous, on a dit que la covariance, c'était égal à ce truc-là, moins le produit des espérances de départ, qui était donc n plus 1 au carré sur 4, hein, puisque chacune des espérances vaut n plus 1 fois, enfin n plus 1 sur 2, pardon. D'accord, donc là je vais faire pareil. Donc ce que je peux faire, c'est factoriser n plus 1 sur 4 dès le départ, puisqu'il apparaît, il va apparaître plusieurs fois. Donc ici, il me reste 3n plus 2 sur 3, sauf erreur. Et ici, il va me rester donc n plus 1, tout simplement, que je vais mettre sur 3 aussi. Hein. Donc 3n plus 3, sur 3. Et tout ça va me faire, donc ici en haut, je vais avoir moins 1, hein, et puis en bas, ça va faire 12, donc ça me fait moins n plus 1 sur 12. Et ça, c'est la covariance entre RI et RJ. Voilà, c'était un peu calculatoire, mais j'espère que ça ne pose pas de problème maintenant que vous avez vu le détail du calcul.